Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de changer de sujet par rapport à ce que l'on a l'habitude de faire et on va parler montage vidéo et plus précisément, on va découvrir le logiciel Adobe Premiere Pro. Donc que vous ayez envie de faire un podcast, de monter un tutoriel ou même de monter vos propres vidéos de vacances, Adobe Premiere Pro, c'est un logiciel qui va vous permettre de sélectionner des séquences au sein de vos vidéos et de pouvoir faire un montage complexe. Donc vous allez pouvoir placer des images les unes par rapport aux autres, mettre des titrages, animer un petit peu tout ça. Donc attention, il ne faudra pas le confondre avec un autre logiciel qui s'appelle Adobe After Effects, qui lui va vous permettre véritablement de faire du motion design. Donc lorsque vous voyez une intro animée par exemple sur une chaîne, ce n'est pas Premiere Pro qui permettra de faire ça. Premiere, c'est juste du montage. Alors ceci étant dit, on est parti. Donc la première fois que vous lancez le logiciel, vous devriez tomber sur cette interface-là. Sur cette interface-là, il vous propose les différents projets récents sur lesquels vous allez travailler et sinon, vous avez la possibilité de créer un nouveau projet. Donc, je vais partir ici du principe que c'est la première fois que vous lancez le logiciel et du coup, il faudra cliquer sur Nouveau projet. Automatiquement, il va vous ouvrir cette fenêtre, il vous demandera un nom pour votre projet, donc nous on va l'appeler démo, et où est-ce que vous souhaitez enregistrer les fichiers correspondant au projet. Donc moi je vais mettre ça dans un dossier particulier, que je vais appeler bidon, parce que je suis très inspiré. Ensuite, vous laissez les autres paramètres par défaut et vous cliquez sur OK. Donc, suivant la version du logiciel que vous avez, soit vous tombez directement sur le logiciel, soit vous allez tomber sur une autre fenêtre qui devrait ressembler à celle-ci. Si vous tombez sur cette fenêtre-là, c'est la fenêtre qui correspond à la séquence. Donc, lorsque vous travaillez sur une vidéo, comme pour, par exemple, Photoshop, il va d'abord falloir créer le document qui va nous servir à contenir nos vidéos. Donc, ce panneau-là définit en fait les différents paramètres. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ce que l'on a l'habitude de voir parce que pour la vidéo, il y a beaucoup plus de paramètres à gérer. Le type d'échantillonnage audio utilisé, la taille de l'image, la fréquence de l'image et le ratio des pixels. Il faut savoir que tout n'est pas carré. Donc, si vous ne savez pas trop ce que vous devez choisir, laissez les paramètres par standard. On y reviendra un petit peu plus tard dessus. Donc, une fois que vous allez arriver sur le logiciel, vous devriez avoir une interface qui ressemble à ceci. Si vous avez une interface différente de la mienne, ne vous inquiétez pas. Vous cliquez sur Fenêtre, Espace de travail, et vous avez des presets. Et là, vous allez mettre le preset Montage ou Montage CS 5.5. L'idée, c'est qu'on ait la même interface pour qu'on puisse mieux communiquer ensemble. Donc, mettez l'un de ces paramètres-là. Donc, qu'est-ce que c'est que tous ces panneaux-là? Alors, ça fait un petit peu peur au premier abord, mais rassurez-vous, rien de bien compliqué. À gauche, ici, vous avez le chutier. Globalement, c'est là où vont arriver tous les éléments sur lesquels vous allez travailler sur votre projet. Ensuite, vous avez en bas, vous avez ici par défaut, l'explorateur de fichiers qui vous montre les fichiers sur votre système. Donc, vous allez pouvoir parcourir votre système d'exploitation ici. À droite, vous avez le panneau principal qui va vous servir à manipuler votre montage. Donc c'est là où vont arriver les différentes vidéos. Vous avez en haut le panneau source qui vous permet de voir la vidéo source et le panneau séquence qui vous permet de voir la séquence. Donc ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Donc pour travailler, on va avoir besoin de fichiers sources. Donc pour cela, j'ai préparé un dossier où j'ai différents fichiers. Donc Premiere Pro est relativement souple en termes de fichiers. Il accepte à peu près n'importe quoi. Donc vous pouvez même glisser juste des images ou juste des fichiers audio. Il accepte ça correctement. Ce que je vais faire, histoire qu'on s'organise bien, c'est que je vais organiser tout ça dans des dossiers. Donc je sélectionne tous mes éléments et je clique sur l'icône dossier. Bon, ça ne les a pas mis dans le dossier, mais c'est pas grave. On va mettre ça dans Rush. Et hop, je glisse tout ça, sauf la séquence qui a été créée initialement, dans le dossier Rush. Donc pour travailler sur une vidéo, il va nous falloir une sorte de document. Globalement, ça va être un truc qui va contenir notre vidéo avec les différents montages. Donc comme pour Photoshop, lorsqu'on crée le document, il va falloir définir les différents paramètres, comme sa taille, sa résolution, son échantillonnage audio, la fréquence des images, combien on a d'images par seconde, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc cette séquence, ces paramètres doivent correspondre au maximum au fichier d'entrée. Donc si vous savez exactement où vous mettez les pieds, vous pouvez cliquer ici et cliquer ensuite sur séquence et créer votre propre séquence en choisissant parmi des réglages prédéfinis ou en choisissant des réglages ici. Ou ce que vous pouvez faire, c'est glisser une de vos vidéos sources directement sur cette icône-là. Si vous faites ça, automatiquement ça créera une séquence qui contiendra votre vidéo. Et l'avantage, c'est que cette séquence aura les mêmes paramètres que votre vidéo originale. Du coup, c'est beaucoup plus pratique pour travailler et ça permet d'éviter de se galérer à définir les paramètres. Donc moi, je vais appeler cette séquence montage et je vais la mettre à la racine. Si vous souhaitez travailler sur une séquence, il vous suffit de double-cliquer dessus et elle s'ouvrira ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la séquence qui était créée par défaut.
Donc maintenant, sur les nouvelles versions de Premiere, il ne crée pas de séquence par défaut, donc on n'a pas besoin de faire ça. Donc maintenant, vous le voyez, on a au niveau de notre panneau notre petit flux vidéo. Si on scrolle ici, hop, on peut naviguer dans notre vidéo et avancer et voir nos différentes images. En jaune, vous avez votre pré-rendu, c'est-à-dire que lorsque l'on se déplace dans une vidéo, ce que va devoir faire Premiere, c'est rendre l'image pour que vous puissiez la voir ici. Donc si c'est en jaune, c'est que vous pouvez naviguer librement. Si c'est en rouge, c'est que ça rame. Donc ça dépend véritablement de la puissance de votre ordinateur. Et surtout du type de fichier que vous avez importé. Au passage, on va parler de ce panneau-là. Donc ce panneau vous montre le rendu final. Donc vous avez la possibilité de mettre adapté pour que automatiquement la vidéo prenne pile poil la bonne taille. Et ici, vous pouvez choisir à quel niveau il doit rendre la vidéo. Donc si vous travaillez avec une vidéo en 4K par exemple, inutile de visionner l'image en 4K ici. Vous pouvez dire rends la vidéo au format 1/4 et l'avantage c'est que le rendu sera plus rapide. Un peu plus dégueulasse, mais plus rapide. Donc globalement, un logiciel de montage, c'est avant tout un logiciel qui va vous permettre de mettre les vidéos les unes à côté des autres. Donc lorsque vous allez travailler, la première fois, vous allez d'abord importer différentes vidéos dans votre séquence. Donc pour faire cela, ce que vous pouvez faire, c'est directement faire comme je l'ai fait, prendre votre vidéo et la déposer à cet endroit-là. Donc si jamais votre vidéo a de l'audio, automatiquement, vous allez voir deux barres qui vont apparaître. Donc ça, c'est la première manière de faire, mais en général, vous n'allez pas faire comme ça pour la bonne et simple raison que les vidéos que vous avez importées, ce sont des rushs. C'est-à-dire que si vous regardez la vidéo, il y a un moment où vous tenez la caméra n'importe comment et ça ne sert pas à grand-chose. Il n'y a qu'une seule partie de la vidéo qui vous intéresse et vous n'avez pas envie de tout importer. Dans ce cas-là, vous double-cliquez sur la vidéo en question, ça va vous l'ouvrir dans le panneau source et vous allez sélectionner la partie qui vous intéresse. Donc pour cela, vous allez mettre un point d'entrée avec cette icône-là et un point de sortie ici, où vous pouvez utiliser les raccourcis I et O. Donc moi, je mets un point d'entrée ici et un point de sortie ici. Donc ça me définit une petite sélection. Si maintenant je souhaite importer cette sélection à cet endroit-là, je peux cliquer sur ces boutons ici. Donc ce petit bouton permet d'insérer, donc comprendre par là qu'il va couper la vidéo en cours, la décaler pour pouvoir placer votre élément au milieu, donc c'est ce que représente cette petite icône, ou remplacer. Remplacer, il le met par-dessus. Si vous voulez avoir plus d'options, vous pouvez cliquer ici, donc vous voyez, et faire un drag and drop vers cette fenêtre-là, qui est votre séquence. Et là, il vous propose plus d'options. Donc par exemple, si je veux insérer le morceau que j'ai créé après, je fais insérer après. Et automatiquement, il va se mettre ici. De la même manière, lorsque vous êtes en train de travailler sur un fichier source, vous allez avoir des petites icônes ici qui vont se mettre en place. Si je sélectionne une image, vous voyez que je n'ai que V1. Si je sélectionne mon vidéo, j'ai V1 et A1. Globalement, ces petits labels vous permettent d'indiquer où vont arriver les éléments lorsque vous allez cliquer sur ces icônes-là ou lorsque vous faites votre drag and drop. Si je décide d'insérer à cet endroit-là, vous voyez qu'il se place et il coupe ma vidéo. Si je veux le placer sur un calque différent, il me suffit de changer les endroits d'arrivée en sélectionnant les bons endroits. Et si maintenant je fais insérer, ma vidéo se place au bon endroit. De la même manière, si je fais remplacer, on voit à cet endroit-là la différence. Remplacer, ça pose juste nos éléments. Insérer, ça coupe toutes les autres vidéos et ça les décale. Donc ça, c'est la première manière d'importer des vidéos, mais il faut savoir que vous pouvez aussi travailler directement sur les vidéos déjà présentes. Donc vous avez ici plusieurs outils qui sont disponibles à travers la barre d'outils qui vous permettent de faire les choses plus simplement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste décaler ça pour vous montrer les outils au fur et à mesure. Donc là, si vous souhaitez dupliquer un truc, vous maintenez Alt et vous déplacez. Voilà, je crée ici 3 petits blocs pour vous montrer ces deux outils en question. Donc ce premier outil vous permet de sélectionner tous les éléments qui sont en amont de l'élément sélectionné et de les déplacer. Donc c'est plutôt pratique parce que ça vous évite de devoir faire une sélection compliquée. Cet outil-là vous permet de faire la même chose en sens inverse. Donc là, ça va sélectionner que les 2 premiers éléments et pas les suivants. Cet outil-là vous permet de rallonger une séquence tout en déplaçant tout le reste. Alors, ici, ce que j'ai à cet endroit-là, c'est un petit morceau de ma vidéo, le petit morceau que j'ai sélectionné. Si je me dis au final, j'aimerais bien en rajouter un petit peu après, je peux agrandir comme ça. Alors hop, je vais essayer de juste sélectionner cela, je peux agrandir. Et hop, je récupère comme ça un morceau de ma vidéo. Le problème, c'est que si j'ai bien calé l'audio sur ça et j'ai d'autres éléments après, je veux qu'il se décale correctement. Je peux utiliser cet outil-là. Et lorsque maintenant j'agrandis cette portion-là, automatiquement, hop, il va décaler les éléments suivants. Donc l'outil propagation, hop, vous permet comme ça de décaler le reste.
Les autres outils à cet endroit-là permettent de faire à peu près la même chose, mais dans des cas un petit peu différents. C'est lorsqu'on a les éléments qui sont juxtaposés. Cet outil-là va nous permettre de déplacer et de modifier la manière de récupérer les vidéos. Donc on récupère plus de... Donc globalement, ça équivaut à faire d'un côté ça, puis ça. Voilà, mais juste que c'est plus rapide parce qu'on n'a pas le faire, hein, ça le fait automatiquement. Donc ensuite, on a l'outil allongement compensé. Donc globalement, c'est un outil qui permet d'allonger une séquence ou de la raccourcir en modifiant la vitesse de lecture. Donc globalement, ça veut dire que si je réduis ça de 50%, ben, il gardera le même point d'arrivée, le même point de fin, et du coup, il aura accéléré la vidéo et elle ira beaucoup plus vite. De la même manière, si je l'allonge, ben, ça veut dire que la vidéo sera au ralenti. Donc cet outil, c'est l'outil Cutter. Donc globalement, c'est un outil qui vous permet de couper une séquence. Donc vous pouvez comme ça, hop, mettre un petit cut ici et ici. Donc ça peut être pratique pour diviser. De la même manière, avec cet outil-là, si jamais vous vous dites, ben là, j'ai envie de supprimer cet élément et de raccorder, vous pouvez faire un clic droit, supprimer et raccorder. Automatiquement, ça supprime et ça décale tous les éléments vers le centre. Encore une fois, ça équivaut à faire ça d'un côté, et ensuite de prendre tout ce qui est après et de le recoller là. C'est un petit peu plus rapide. Vous avez un petit raccourci pour le faire qui est la touche Shift plus retour arrière. Vous avez ensuite l'outil déplacement dessus. Cet outil vous permet de déplacer carrément un élément sans modifier le point d'entrée et de sortie. Donc là, hop, je peux décaler ma vidéo sur la gauche ou la droite. Et enfin, celui-là qui est l'outil, alors je me souviens jamais des noms, je me retiens juste en icône, le déplacer dessus, vous permet de prendre votre élément et de le déplacer entre guillemets au-dessus des éléments. Donc lui, son point d'entrée et de sortie ne bouge pas, mais par contre, il fait bouger le reste autour. Bon, après, c'est relativement situationnel, mais c'est important de savoir qu'ils sont là parce que quand on en a besoin, après, on galère un petit peu à les trouver. Donc on va continuer à rester sur ce panneau-là et voir quelques autres petites astuces. Alors première astuce, il faut savoir que vous pouvez double-cliquer pour afficher en grand les différentes séquences. Donc dans le cas des vidéos, c'est pas forcément très utile, mais dans le cas de l'audio, ça vous permet d'avoir les ondes audio et de mieux voir comment ça fonctionne. Si jamais vous souhaitez zoomer ou dézoomer, vous avez l'outil zoom ici évidemment, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser la scroll bar. Donc c'est une scroll bar classique, mais elle a une petite particularité, c'est que les points qui sont à droite et à gauche vous permettent de rétrécir la scroll bar et du coup de zoomer ou de dézoomer. Donc ça peut être très pratique si vous voulez aller sur un point particulier. Sur les différents calques, on a vu à quoi servait cette partie-là. Vous avez la possibilité de verrouiller un calque, ce qui vous permet d'éviter de le supprimer par erreur, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez la possibilité de désactiver. Alors, je vais dézoomer. Alors, au final, il faudra que vous connaissiez vraiment ces raccourcis, donc n'hésitez pas à rester dessus et à regarder un petit peu comment ils fonctionnent. Oui, donc je disais, cet outil-là vous permet d'activer ou de désactiver la hiérarchie. Alors, dit comme ça, ça veut absolument rien dire. Donc, je vais vous montrer un cas concret. Imaginons, je prends mon image et je me dis j'ai envie de l'insérer. Donc si je clique sur insérer, ce qui se passe c'est que ça décale tout le reste. Mais moi je me dis bon ben ça j'ai pas envie que ça soit décalé. Ben, ce que je peux faire c'est cliquer sur hiérarchie ici et maintenant lorsque je cliquerai sur insérer, ben, ces éléments là qui sont sur ces lignes là ne seront pas décalés parce que j'ai décoché cette case là. Voilà. Donc ensuite vous avez l'œil, donc là inutile de vous dire ce que ça fait, hein. Ça cache ou ça masque ou ça démasque un élément. Pour l'audio, ben, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez rendre muet une piste ou pas, et vous pouvez isoler entre guillemets une piste, ce qui veut dire que seulement cette piste sera lue. Voilà pour les petites icônes qui se situent là. Ici vous avez l'icône magnétisme. Vous l'avez remarqué, dès que vous déplacez un élément, il se colle entre guillemets automatiquement. Si c'est un comportement qui de temps en temps vous gave, vous cliquez là et vous le désactivez. Donc vous avez la sélection liée qui sélectionne automatiquement les éléments qui sont liés ensemble. Vous avez la possibilité de mettre des marqueurs. C'est si jamais vous avez des points clés dans votre vidéo que vous avez envie de mémoriser, ben vous pouvez utiliser ça. Et après vous avez les paramètres avancés. Donc tant qu'on est à parler des pistes, vous avez la possibilité de séparer les pistes si jamais vous avez un décalage audio. Donc moi en général ce que je fais, c'est que je tape dans les mains, mais si vous faites de la vidéo, vous avez un clap et vous avez envie de caler entre guillemets correctement le son. Si jamais il y a un décalage, vous pouvez faire un clic droit et cliquer sur rompre le lien et automatiquement vous allez avoir d'un côté la vidéo et l'audio qui sont séparés. Et du coup vous pouvez travailler sur les deux de manière isolée, ce qui est plutôt pratique. Voilà, donc de manière générale, hop, je vais supprimer un petit peu tout ce que j'ai fait. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez prendre vos différents rushs, vous allez mettre des points d'entrée et des points de sortie et vous allez insérer comme ça au fur et à mesure. Donc j'insère, hop. Ensuite je me dis tiens, ben là il y a un côté intéressant dans cette vidéo, ben, hop, j'insère.
et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc automatiquement ça se place au dernier endroit, donc c'est plutôt pratique. Donc après, il ne faut pas hésiter à utiliser l'aspect multicalque, hein. Si jamais vous voulez avoir un élément par-dessus un autre, par exemple j'ai une petite intro, hop, ben, je peux la placer au-dessus et hop, elle va se mettre au-dessus. Si j'ai une image, ben, je peux la placer au-dessus et elle apparaîtra au-dessus. Si vous souhaitez modifier un élément, vous avez plusieurs solutions. Imaginons cette image, je veux la rendre plus petite, je veux la mettre en bas à droite. Ben, je peux double-cliquer dessus. Si je double-clique dessus, automatiquement il me montrera le panneau transformation. Alors là, je suis un petit peu trop zoomé, donc je vais dézoomer. Beaucoup dézoomer, et je vois le panneau transformation. Donc là, je peux déplacer hop, comme je le souhaite. Et je peux même aussi redimensionner. Si vous redimensionnez, il le fait toujours par rapport au centre. Hop, je vais placer mon élément correctement. Si jamais vous souhaitez redimensionner par rapport à un autre point, ben vous pouvez changer le point d'ancrage, le mettre ici par exemple, et hop, lorsque vous allez redimensionner, ça sera par rapport au point d'ancrage. C'est plutôt pratique si vous voulez ancrer par rapport à certains côtés. De la même façon, si jamais vous voulez modifier de manière plus fine ces paramètres-là, il vous suffit de sélectionner un calque et d'aller dans Options d'effet. Dans Options d'effet, vous allez avoir plusieurs propriétés. La trajectoire, donc c'est ce que l'on modifie, vous le voyez dès que je modifie le calque, mais vous pouvez aussi modifier l'opacité ou modifier plein de choses. On parlera de ces petits chronomètres un petit peu plus tard. Ce panneau Options d'effet vous permet aussi de gérer des effets un petit peu plus complexes. Vous avez un panneau effet qui est disponible ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre puis Effet. Et ce panneau vous permet d'appliquer des effets audio ou vidéo et aussi de faire des transitions. Donc les effets vidéo, ben, il en existe tout un tas. Par exemple, hop, on va prendre cette vidéo et j'ai envie de corriger la couleur. Ben, dans la partie correction colorimétrique, ben, je peux changer pas mal de choses. Et par exemple, on va modifier la correction de luminance. Donc, si vous souhaitez appliquer cet effet-là, vous le déplacez sur un calque. Hop. Et automatiquement dans le panneau options d'effet, vous allez avoir tous les détails qui concernent cet effet-là. Et vous voyez, hop, j'ai cet effet-là et je peux lui appliquer différentes choses. Donc là après, hop, faut un petit peu toucher. Donc faites attention quand vous utilisez les effets, si ça galère, ben, pensez bien à mettre un quart parce que sinon vous allez vraiment galérer. Et là, hop, j'ai modifié par exemple la luminance de ma vidéo. D'ailleurs, si jamais vous avez une vidéo qui est complètement pétée en termes de coloration ou compagnie, ce que je vous conseille de faire, c'est pas forcément de faire ce que j'ai fait, parce que si jamais vous faites des cuts et que plus tard vous vous dites, tiens, j'aimerais bien changer les contrastes, ben, le problème c'est que vous allez devoir modifier l'effet ici. Hop. Donc on imagine, on met un truc plus obscur. Ben, si vous faites la modification ici, il faudra faire ensuite un clic droit, copier, et ensuite l'appliquer ici, coller. Ou directement, hop, clic droit, copier et ensuite, hop, coller les attributs. Et ensuite, vous choisissez ce que vous voulez coller. Et faire ça pour toutes les séquences, ce qui est évidemment très très chiant. Donc, si jamais vous savez que vous avez une correction à faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une séquence pour votre vidéo. Hop, donc là, je crée une séquence value. Ensuite, dans ma partie montage, ben, je vais remplacer mon value.mp4 par cette séquence. Donc pour cela, je sélectionne ma séquence et je fais clic droit, remplacer par l'élément, celui du chutier. Donc je vois que ça passe en vert pour m'indiquer que c'est une séquence. Et là, ben, par contre, dans ma séquence, je peux m'amuser à mettre des effets à la con. Par exemple, là, on va faire une correction colorimétrique complètement pétée. Et on va hop, changer la teinte. Voilà, et on va faire ça. Voilà, désolé pour vos yeux. Si jamais je reviens sur la partie montage, ben, l'avantage c'est que maintenant ma séquence, je peux la décomposer, je peux la voir à plein d'endroits. Et la correction colorimétrique, ben, elle est faite qu'à un seul endroit. Donc je peux facilement changer les paramètres, je vais enlever ça, c'est horrible, et ben, ça affecte du coup ma vidéo. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez animer un petit peu tout ça. Donc c'est à ça que servent les chronomètres. Si je sélectionne mon calque ici, hop, je déplie la partie trajectoire, et je peux utiliser le système de chronomètre. Dès que j'utilise le système de chronomètre, il va automatiquement créer ce que l'on appelle une image clé. Donc globalement, ça veut dire ce calque a cette valeur à ce moment-là. Si je reviens en arrière dans le temps, au tout début par exemple, et que je me dis tiens, je modifie la position, hop, automatiquement il crée une nouvelle image clé et maintenant il y aura une transition entre ces deux images. Si je lis la vidéo, bon, c'est relativement lent donc je peux resserrer les images clés, hop, il y a cette petite transition. Donc par défaut cette transition se fait de manière linéaire, donc c'est ce que vous voyez lorsque vous dépliez ce panneau là. Alors ça se voit pas trop parce que j'ai pas trop déplacé. Donc ce que je vais faire, c'est que je me rende sur la seconde image et je vais déplacer de manière violente. Voilà. Je vais zoomer hop, à cet endroit-là.
et on voit que ça se fait de manière linéaire. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un clic droit sur la petite image clé et mettre interpolation temporelle et mettre ici Bézier. Donc Bézier, ça veut dire qu'il y aura une sorte de petite accélération et de décélération. Donc ça se voit bien vraiment quand je serre lors de l'animation. Si maintenant je relance mon animation, j'ai un petit peu trop décalé. Est-ce qu'on va le voir? Voilà, vous voyez qu'il y a une sorte de petite animation qui se crée. Donc là, l'avantage, c'est que ça vous permet d'affiner. Si jamais vous avez un titre que vous voulez faire apparaître progressivement, c'est avec ce système-là que vous allez travailler. Donc de la même manière, vous avez accès aux images clés à cet endroit-là. Et vous pouvez en faire des tonnes. Par exemple, on va s'imaginer, on va mettre aussi des images clés sur l'opacité. Donc on appuie sur la petite truc et on va aussi en mettre sur l'échelle. J'avance un tout petit peu. Ma vidéo, je la décale sur le côté. Je change l'opacité vers du 30% ou du 50%, peu importe. Je change l'échelle. Et il a créé des images clés pour tous. Voilà comment on peut faire des petites animations sympas. Donc après, c'est relativement limité, hein, ça reste Premiere Pro. Si vous voulez faire des animations plus complexes, il faudra passer sur un logiciel dédié au motion design, tel que After Effects. Donc le mieux en général, c'est d'essayer un petit peu, de découvrir les différents effets qu'il est possible d'utiliser et comment on peut les mettre en place. Donc vous pouvez utiliser ce système d'image clé à la fois pour la vidéo, mais aussi pour l'audio. Vous pouvez l'utiliser pour monter ou descendre le son. Donc je pourrais imaginer, sur l'audio, me dire au début, on n'a pas d'audio du tout. Donc là, je mets une image clé un petit peu plus tard, pour dire à cet endroit-là, ça sera 0 dB. Et par contre ici, ça sera à moins 1000. Si je déplie mon panneau audio, on voit la courbe qui monte, pour nous indiquer que l'audio va monter. Donc au fur et à mesure de cette progression, ça avance. Donc l'avantage lorsque vous dépliez, c'est que vous pouvez aussi jouer un petit peu plus avec les images clés directement là, ce qui est un petit peu plus pratique que ce panneau-là. Donc là, on a fait les choses artisanalement, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser des transitions. Donc les transitions vous permettent de gérer ces petites jonctions-là pour pouvoir ajouter des effets plutôt sympas. Donc vous avez des transitions par défaut, donc vous cliquez sur transition vidéo, et en général, moi celui que j'aime bien utiliser, c'est le fondu enchaîné. Fondu enchaîné, vous pouvez le placer sur une vidéo, ce qui permettra d'avoir un fondu à la fin. Voilà, mais vous pouvez aussi le placer entre deux séquences. Il va se mettre à enchaîner entre guillemets les deux vidéos. De la même façon, vous pouvez affiner cette transition-là en la sélectionnant et en l'agrandissant. Mais vous pouvez aussi le faire en sélectionnant votre transition et vous avez dans la partie options d'effet la possibilité de la régler un petit peu mieux, de la décaler par exemple pour l'intercaler un petit peu mieux. Vous pouvez gérer différents alignements, faire plein de choses. Donc là, cet effet est mis en surbrillance tout simplement parce que c'est l'effet par défaut, mais vous pouvez sélectionner un autre effet pour le définir comme effet par défaut. Alors pourquoi définir un effet par défaut? Tout simplement parce que lorsque vous sélectionnez un calque, vous pouvez ensuite faire CTRL-D. Et CTRL-D applique à la fois une transition au démarrage et à la fin. L'avantage, c'est qu'ici, ça fait automatiquement un fondu enchaîné parce que c'est mon effet par défaut, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Si on continue ici, on s'imagine mettre un effet entre ces deux éléments-là. On va mettre un truc, trajectoire 3D. Bon, ils sont vraiment kitsch, hein, certains effets, mais là, on a cet effet-là. Et pareil, si on le sélectionne, dans la partie options d'effet, on a la possibilité de gérer un petit peu mieux comment ça se déplace. Donc chaque effet a ses propres propriétés, ses propres trucs qu'on peut affiner, où se trouve le début, la fin, enfin c'est vraiment pas mal de choses. Mais encore une fois, il faut en avoir un petit peu l'utilité. Enfin, le dernier petit truc dont on pourrait avoir besoin pendant le montage, c'est de mettre un joli petit titre. Donc là, je vais créer une nouvelle piste, parce que je suis un petit peu à l'étroit. Donc j'ajoute une piste après la piste vidéo 3, voilà. Et je vais créer un titre. Donc pour créer un titre, on n'a pas d'outil texte, vous l'avez sûrement remarqué, mais il faudra cliquer sur l'outil plus ici, et cliquer sur titre. Vous choisissez l'apparence de votre titre, donc nous on va laisser tout par défaut, et vous cliquez sur OK. Et là, vous pouvez mettre votre texte. Donc vous avez plein de paramètres, vous pouvez mettre des formes, des choses comme ça. Donc là, on va mettre mes super vacances. On va centrer ça par rapport à ce que j'ai défini et on le place. Donc automatiquement, il vous montre ce qu'il y a en arrière-plan dans votre séquence. Donc si jamais vous êtes vous êtes ici et que vous modifiez votre titre, il vous montre en arrière-plan ce que vous avez actuellement sélectionné. C'est juste histoire d'avoir un indicateur.
Donc au niveau du titre, ben, vous avez tout un tas de personnalisations que vous pouvez faire. C'est assez austère, mais ça gère un petit peu tout. Et vous avez des styles de titres que vous pouvez réutiliser très simplement, hop, pour donner un effet super professionnel à vos vidéos. Et automatiquement, ça fonctionne. Vous avez votre titre qui est là. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le déposer à l'endroit où vous voulez dans votre vidéo. Et on peut même faire un compte de CTRL-D pour qu'il apparaisse progressivement. Et vous pouvez mettre la longueur que vous voulez pour votre titre. Après, si vous voulez faire des rotations, des animations d'apparition, il faudra utiliser les transitions vidéo avancées ou utiliser les trajectoires. Si par exemple on veut le faire arriver par le côté, hop, je mets une image clé ici pour dire c'est à ce moment-là, il doit être à cette position-là. Par contre, au tout début, je veux qu'il soit complètement décalé sur le côté. Donc là, hop, je vais juste créer une image là, tant pis. Au moins je vois mon titre. Hop, on le décale complètement ici. Donc je mets cette image-là tout au début. Et on va mettre une interpolation de Bézier. Si maintenant je réactualise, hop, mon super vacances, il arrive comme ça. Bon, c'est pas terrible, mais voilà, ça permet de fonctionner. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure, mais vous avez la possibilité de gérer l'accélération ici. Vous pouvez lui dire comment il doit réagir. Hop. Voilà, là ça ferait une genre d'accélération un petit peu bizarre. Mais ça vous permet hop, de faire ça proprement. Voilà, et là en l'occurrence, on voit que notre titre apparaît quand même de manière un petit peu plus sympa. Si jamais vous avez plusieurs titres à faire sur le même modèle, c'est peut-être un petit peu chiant de à chaque fois cliquer sur titre, 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 titre. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un Alt hop, et déplacer votre titre. Donc automatiquement, il ne duplique pas en fait ce titre-là, il crée vraiment une nouvelle instance. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc là, vous pouvez changer. Et on va mettre je ne sais pas quoi. J'aurais dû me mettre au bon endroit. Hop, je ferme. Et ce titre reste mes super vacances. Et celui-là, ce sera je ne sais pas quoi. Voilà, donc ça peut être pratique pour déplacer et créer rapidement des calques. Moi, par exemple, quand dans mes tutos, je mets des raccourcis clavier, hop, je fais ça, je change le titre, je change. Après, bon, il faut bien renommer ici parce que sinon, c'est un véritable bordel. Donc là, on va les supprimer et on est bon. Enfin, ce que je vous conseille de faire lorsque vous avez finalisé votre vidéo, c'est de prendre votre montage et de créer une séquence à partir de votre séquence. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Tout simplement parce que si jamais vous avez envie d'affiner l'audio à cet endroit-là, hop là, ce que vous pouvez faire, c'est directement monter l'audio à la fin et dire, là, l'audio, on le monte un petit peu plus et vous affinez votre montage général. C'est entre guillemets la dernière passe que vous allez utiliser. Une fois que vous êtes satisfait, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'exporter. Donc pour exporter, vous faites Fichier, Exporter. Alors faites bien attention d'être sur la bonne séquence avant de le faire. Lorsque vous exportez, vous allez avoir en bas une preview de votre vidéo. Vous pouvez choisir d'exporter toute la séquence. Donc vous mettez pour cela séquence entière. Vous pouvez choisir de mettre des points d'entrée et des points de sortie, donc avec ces petits raccourcis là. Hop. Et comme ça, vous enregistrez qu'une partie. Ou vous pouvez, au niveau de votre vidéo, mettre un point d'entrée et un point de sortie. Pour dire, c'est que cette partie-là que je vais enregistrer. En général, on va vouloir exporter toute la séquence, donc on ne va pas forcément se prendre la tête. Donc au niveau des paramètres, malheureusement, il n'y a pas des paramètres uniques qui fonctionnent à tous les coups. Ça va véritablement dépendre de la situation. Si vous voulez faire de l'upload sur YouTube, en général, vous allez mettre H264. Vous avez des presets qui sont déjà prédéfinis. Mais sinon, YouTube vous donne des paramètres à faire correspondre. Et faites bien attention à ce que tout corresponde à votre source. Si jamais vous enregistrez à un ratio de pixels particulier, bon là en l'occurrence c'est des pixels carrés, mais si jamais vous changez le ratio de pixels en sortie, ça va vous donner n'importe quoi et vous allez avoir une vidéo qui ne correspondra pas du tout à l'original. Donc faites bien tout correspondre pour ne pas avoir de problème. Ce qui va véritablement jouer sur le poids et la qualité de votre vidéo, c'est en général cette partie-là, le réglage du débit. Et dans la partie audio, pareil, ça va être le réglage. Voilà, il vous propose que la qualité, mais des fois il vous propose le débit et c'est pareil, il faut jouer sur ça. Malheureusement, je ne peux pas vous donner des paramètres clés en main pour la bonne et simple raison que ça dépend de ce que vous voulez faire. Si je veux enregistrer des tutoriels, on a beaucoup d'images fixes et du coup on peut se permettre d'avoir un débit qui va beaucoup fluctuer. Lorsqu'on a la webcam, on a beaucoup d'infos, donc on va avoir un gros débit. Mais lorsque l'on a juste une image fixe, on va avoir un débit qui sera très restreint. Si on est sur de la vidéo de sport extrême, ça va être la même problématique. Si on a des images avec beaucoup de couleurs, on va devoir avoir un
gros débit pour gérer ça. Donc en général, on va utiliser le VBR. Le VBR permet de définir un débit qui varie en fait au fur et à mesure de la vidéo. Vous mettez un débit cible, c'est à peu près la qualité que vous souhaitez obtenir, et le débit maximum, c'est-à-dire le débit à ne pas dépasser. Et ça vous gère quelque chose de pas trop mauvaise qualité. Par contre, le poids est très rapidement imposant. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est exporter directement en AVI non compressé. Donc là, il faut avoir un sacré disque dur pour supporter ça. Et ensuite, passer par un autre logiciel pour l'encodage, tel qu'en Handbrake ou autre. Mais là, c'est à vous de vous faire votre propre sauce. Malheureusement, comme je l'ai dit, je n'ai pas de truc clé en main à vous donner. Une fois que vous êtes satisfait de ce que vous souhaitez exporter, donc là on va pas mettre AVI parce que si je le lance ça va être le bordel, vous pouvez cliquer sur file d'attente ou exporter. Exporter, ça va vous bloquer Premiere et lancer l'exportation. Donc en général c'est pas forcément idéal parce que vous avez envie de faire autre chose à côté. Sinon vous pouvez lancer dans la file d'attente. File d'attente, automatiquement ça va vous lancer un autre logiciel qui s'appelle Adobe Media Encoder. Donc Adobe Media Encoder, c'est un logiciel qui, comme son nom l'indique, vous permet d'encoder vos vidéos. Donc on peut lui passer des vidéos et faire gérer l'encodage manuellement, mais sinon Premiere Pro a directement transféré les informations. Donc là j'en avais déjà préparé un, mais on va le supprimer. Et ce que j'ai plus qu'à faire, c'est juste cliquer sur lecture. Dès que je clique sur lecture, il va lancer l'encodage dans le dossier où j'ai demandé. Et à la fin, je me retrouverai avec mon fichier. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez lancer plein de rendus à faire. Vous cliquez sur lecture, vous pouvez aller vous coucher, le lendemain vous retrouvez vos vidéos, sauf si ça a planté. Donc voilà globalement comment vous pouvez utiliser Adobe Premiere Pro pour monter vos vidéos. Donc personnellement c'est un logiciel que j'ai commencé à utiliser lorsque j'étais en DUT et je dois avouer que j'ai pris mes marques dessus et il est véritablement pratique pour monter rapidement des vidéos. Donc il convient à la fois pour monter des vidéos professionnelles mais aussi pour des vidéos personnelles. Vous voyez que même si au premier abord il a une interface qui peut sembler un petit peu déstabilisante avec tous ces panneaux, ces couleurs noires, il n'est pas si compliqué que ça. Au final, l'utilisation dans un cadre simple, ça va être de déplacer des vidéos en préparant un petit peu les rushs et ensuite à caler les vidéos convenablement en fonction de l'audio et en fonction de différents paramètres suivant le type de montage que vous voulez faire. Après, ça reste un domaine créatif où il va falloir réfléchir à comment monter la vidéo pour la rendre intéressante et que ce soit pas trop chiant. Dans le cadre de mes tutoriels, j'ai une utilisation encore plus simplifiée, c'est-à-dire que au final, je ne fais que déplacer ma vidéo originale à cet endroit-là et je coupe les différents trucs qui me gênent. Par exemple, si je claque des mains ou si j'ai des hésitations, je coupe la vidéo, je sélectionne mon élément et je supprime. Donc c'est un logiciel qu'il faut véritablement s'approprier pour pouvoir arriver à travailler convenablement dessus. Donc au début, je ne vous le cache pas, vous allez un petit peu galérer, mais après, une fois que l'on a pris en main, c'est un véritable plaisir à utiliser. C'est beaucoup plus poussé que ce que l'on a l'habitude d'utiliser, mais ça permet véritablement d'arriver très rapidement à un résultat intéressant. Enfin, allez, avant de nous quitter, dernière petite astuce, si jamais vous avez envie d'avoir des paramètres encore plus spécifiques, vous pouvez aller ici dans raccourci clavier et personnaliser entièrement l'interface. Donc moi c'est ce que j'ai fait, par exemple, j'utilise C pour cutter, donc ça c'est le paramètre par défaut, V pour sélectionner, paramètre par défaut, et D pour couper. Ça c'est un paramètre que j'ai rajouté. Voilà, et ça me permet comme ça de monter rapidement mes vidéos et de raccorder convenablement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de découvrir un petit peu mieux l'utilisation de ce logiciel. Donc si vous avez des questions ou que vous avez envie de voir plus de vidéos sur d'autres choses que du code, n'hésitez pas à poster un petit commentaire en bas de cette vidéo, ça me permettra d'aiguiller les futurs contenus. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Ciao!